Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up. Le studio Femme et la marque cosmétique Yalugen Advance m'ont invité aujourd'hui à tourner cette vidéo dans leur studio. Alors aujourd'hui, on va faire un maquillage très simple avec des lèvres colorées car les beaux jours arrivent et on a envie de bien les accueillir. Pour ça, comme d'habitude, je vais préparer ma paupière, donc je vais déjà commencer par les yeux. J'utilise, comme d'habitude, mon Paint Pot de chez MAC en teinte Soft Ocre que je vais appliquer au doigt sur ma paupière. Donc je tapote au doigt et je l'applique sur l'ensemble de ma paupière. Une fois que j'ai préparé ma paupière, je viens appliquer mon fard à paupières. Donc très simple, on va travailler au doigt aujourd'hui. J'utilise ma palette Power Hungry de chez MAC Cosmétiques et je viens commencer par appliquer une couleur sur ma paupière mobile. Pour ça, je prends une couleur dorée, donc je vais prendre celle-ci. Je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite, pour mon creux de paupière, je vais appliquer une couleur très lumineuse également, mais un peu plus foncée. Je vais utiliser ce fard-là, que j'applique également au doigt. Et ça va me permettre de dégrader les couleurs pour ne pas avoir de grosses démarcations. On passe ensuite à l'étape la plus délicate du make-up, c'est le thread liner. Vous savez que je suis une grande adepte du thread liner. Donc pour ça, je prends un liner feutre très simple à utiliser. L'application est très facile. C'est le liner Graphic Ink de chez Clarins. Il est en forme de feutre. Et je vais venir faire mon trait avec celui-ci. Une fois que j'ai fini mon trait de liner, je vais venir préparer mon teint pour appliquer mon fond de teint. Pour ça, je vais déjà nettoyer un petit peu ma peau, je vais la purifier et la tonifier. Donc pour ça, j'utilise de la marque Yalugen Advance, la Yaluo Eau Micellaire Active, donc elle démaquille, elle purifie et elle tonifie. Je vais l'appliquer tout simplement sur un coton. Et je vais passer sur l'ensemble de mon visage. Une fois que j'ai bien nettoyé ma peau, que je l'ai rafraîchie un petit peu, je vais venir l'hydrater. Il est très important, comme je vous le dis toujours, d'hydrater sa peau avant d'utiliser un fond de teint, une bébé crème, une poudre, peu importe. Pour ça, je vais utiliser la Urban Cream de chez Yalugen Advance. Donc c'est un soin anti-pollution et la texture elle est un petit peu épaisse et moi j'adore ce genre de texture là, ça va vraiment bien hydrater en profondeur la peau. Donc je vais l'appliquer sur le bout de mes doigts. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. J'insiste bien sur les zones les plus sèches. Une fois que ma peau est bien hydratée, je viens utiliser ma bébé crème de chez Clarins. Donc c'est la Skin Detox en teinte numéro 3, c'est la plus foncée. J'utilise mes doigts pour ça. J'en applique sur le bout de mes doigts. En fait, je l'applique tout simplement comme une crème. Et je viens d'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Je fais en sorte de bien estomper pour ne pas avoir de démarcation. Je tapote. Ensuite, je vais appliquer un peu d'anti-cerne. Je ne vais pas en appliquer beaucoup parce que je trouve que j'en ai pas vraiment besoin. Elle est assez épaisse, la texture. J'utilise le Creamy Concealer de chez NARS. Vous savez que je l'adore, c'est mon préféré. Donc j'en applique au niveau de mes cernes. Et ensuite, je vais l'estomper au Beauty Blender. Une fois que j'ai bien estompé mon anti-cerne, je vais venir le poudrer pour qu'il soit fixé tout au long de la journée. Donc, j'utilise ma poudre de chez Make Up Forever, c'est la Ultra HD. Et moi, personnellement, ma petite astuce pour que la poudre tienne mieux, j'utilise un pinceau spécial highlighter. Donc il a la forme
d'un pinceau contouring, mais il est beaucoup plus petit et du coup beaucoup plus précis. Je tapote et j'en applique là où j'ai appliqué mon anti-cerne et je n'étale pas, ça risque de faire des démarcations, je vais juste tapoter. J'en applique également sur ma zone T, sur mon menton, en haut du front, un petit peu sur l'arrêt de mon nez. Ensuite, pour poudrer le reste de mon visage, je vais utiliser une poudre libre colorée. Donc ça, je vais en appliquer très peu. C'est de la marque Gaia Cosmétiques, qui est une marque végane. Je vais l'appliquer cette fois-ci beaucoup plus grossièrement, avec un gros pinceau. Et j'en applique sur l'ensemble de mon visage. On passe maintenant au contouring, qui est l'une de mes étapes préférées. Je prends ma poudre de chez Sephora, c'est la Rio de Janeiro, c'est la plus foncée. Je vais utiliser un pinceau assez souple et arrondi. Je prends de la poudre, je tapote toujours pour enlever l'excédent et je viens d'appliquer juste à ce niveau-là, dans le creux, en dessous de l'ossature de mes joues. Et je vais remonter jusqu'aux tempes. J'en applique également en haut du front, comme je fais toujours. Ensuite, pour égayer mon teint, j'utilise toujours de chez Sephora mon blush, qui est mon blush préféré, l'un de mes préférés. C'est le Orange Pop, il est petit. Et je l'applique avec le même pinceau, étant donné que ça mélange un petit peu les couleurs, c'est pas dérangeant d'utiliser le même pinceau. Ensuite, pour illuminer les zones de lumière, j'utilise de l'highlighter. Et là, c'est mon highlighter préféré. C'est le Odornik de chez MAC. C'est celui-ci. Il est magnifique. Je vais commencer au doigt. Donc, je l'applique tout d'abord sur la pointe de mon nez. Dans le coin de mon nez, entre les deux yeux. Sur mon arc de Cupidon, juste au-dessus des lèvres. J'aime bien aussi en appliquer en dessous de mes sourcils. Et ensuite, pour l'ossature de ma joue, j'utilise un gros pinceau, assez souple également. Je prends la matière et je dépose la matière sur l'ossature de ma joue. Ensuite, je repasse aux yeux pour faire mon mascara que je n'ai toujours pas appliqué. Donc pour ça, j'utilise souvent un recourbe-cils depuis peu. J'aime beaucoup recourber mes cils. Donc je vais les recourber un maximum. L'astuce est d'aller vraiment au ras de cils. Le plus possible, vous pincez et vous regardez en bas. Pour le mascara, je vais utiliser le Supra Volume de chez Clarins. J'en applique également sur mes cils du bas pour agrandir le regard. Et ma plus grande astuce, c'est d'attendre que le mascara sèche un petit peu, pas complètement sec, d'attendre jusqu'à ce qu'il soit un tout petit peu sec pour appliquer une deuxième couche. Et le mascara accroche vraiment très bien sur la première couche de mascara, ce qui fait qu'on a un maximum de volume et un maximum de longueur. Donc j'applique ensuite ma deuxième couche de mascara. Une fois que j'ai fini avec le mascara, on finit avec les lèvres. Donc pour les lèvres, comme je vous ai dit, on va faire quelque chose de coloré. Je vais utiliser du rouge parce que j'adore la couleur rouge. Je vais déjà faire mon contour de lèvres avec un crayon de chez Clarins, c'est le numéro 06. Et ensuite, j'utiliserai le rouge à lèvres qui va avec, c'est le numéro 742V, c'est le Velvet. Et ensuite, j'applique le rouge à lèvres. Je reprends mon crayon pour bien redéfinir les lèvres.
Une fois que j'ai terminé mes lèvres, je vais venir fixer mon maquillage. Pour ça, j'utilise la brume de chez Yalugen Advance. Donc c'est une brume rafraîchissante. Personnellement, moi je l'utilise pour fixer mon maquillage et ce qui est bien avec cette brume, c'est que vous pouvez très bien l'utiliser pour rafraîchir votre visage tout au long de la journée. Si par exemple vous êtes maquillé, vous avez fini une journée de travail, vous avez passé une longue journée, je sais pas, entre midi et 2, pendant le déjeuner, hop, un petit coup de brume et du coup ça vous donne un petit coup de frais sur le visage. Je vais en appliquer sur l'ensemble. En plus, elles sont super bon. Et j'en ai terminé avec mon make-up. Je tiens à remercier tout particulièrement le Studio Femme et la marque Yalugen Advance de m'avoir invité dans leur studio. Et comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bye!